Merci de nous retrouver en direct pour cette édition spéciale. Vous le savez, édition spéciale consacrée à la grève aujourd'hui. On est gare Saint-Lazare. Voilà, attendez, on est en train d'arriver. On a été un peu surpris par le retour à antenne. On va aller vers les queues et on va accueillir mon invité qui est Philippe Berbec. Bonjour, merci d'être avec nous. On va avancer un peu vers là. Vous êtes secrétaire général de FO Cheminots pour essayer de nous expliquer un peu ce qui se passe aujourd'hui. On va jeter peut-être un coup d'œil sur les tableaux de départ pour voir s'il y a des annulations. A priori, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'effets. Si, je pense que c'est une grève qui est suivie. On a été pris un peu au dépourvu de la date. Les camarades des raffineries ont engagé un rapport de force sur la thématique des augmentations générales de salaire, ce qui semble très légitime dans la période. Et donc, les salariés se sont aussi réveillés à dire c'est le moment d'enfoncer le clou et d'obtenir des augmentations générales de salaire dans nos entreprises. Et c'est pourquoi la Fédération FO des cheminots a rejoint l'appel d'une grève à partir du 18 octobre. Mais quel est l'effet ? On va regarder là, par exemple. Là, c'est les départs Île-de-France. Aujourd'hui, quand on regarde ces départs, on les découvre ensemble. On n'est pas venu les voir avant. Voilà, on n'a pas l'impression qu'il y a un grand effet de cette grève, non ? A priori, les statistiques seraient au niveau d'environ 30% de grévistes sur les collèges d'exécution. Aujourd'hui, on est régi par une loi de service minimum, si on peut l'appeler comme ça, ce qui permet à l'entreprise de s'organiser et d'assurer un service. Nous, on est l'organisation syndicale qui avons mis l'outil en place pour que les travailleurs puissent prendre position et s'emparer de la grève. Mais quand on voit ça, on se dit qu'ils sont pas très actifs. Eh bien, écoutez, c'est non, mais vous êtes d'accord, enfin, on fait le bilan ensemble, là. Oui, enfin, si vous voulez, moi, ça veut rien dire, le panneau qu'on regarde. Nous, aujourd'hui, on peut regarder celui d'en haut. Excusez-moi. Si vous voulez, c'est pareil. Les panneaux sont peut-être pleins. Aujourd'hui, ce qui ressort, c'est qu'il y a un TER sur deux. Il y a Transilien qui a impacté à la hauteur de 30 à 40% de ses circulations. Aujourd'hui, c'est le lancement de la grève. Il y a des AG C'est lancement, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres journées de grève ? Oui, bien sûr. FO appelle à ce que les salariés se saisissent des assemblées générales de grève pour se positionner dans une grève, soit sur la période de 24 heures d'aujourd'hui, soit voter la reconduction. Et il y aura peut-être un 19, un 20 et un 21. Mais comment vous expliquez que les grèves, ça arrive toujours avant les vacances ? Alors, c'est pas une question de choix de vacances. Comme je vous le disais, et vous le saviez très bien, puisque vous n'étiez pas les derniers à dire que la rentrée sociale sera explosive en septembre, une grève, ça s'organise, ça nécessite de discuter avec les salariés pour qu'ils prennent position. Et l'élément déclencheur, vous le savez tout comme moi, ce sont les raffineries qui bloquent depuis 3 semaines la situation en France. Et donc les travailleurs se sont dit c'est peut-être le moment d'enfoncer le clou. Mais honnêtement, quand vous voyez le résultat aujourd'hui, vous êtes déçu ? Ah non, pas du tout déçu. Je vous dis, nous on est l'outil qui mettons à disposition des salariés le fait de pouvoir se positionner sur leurs revendications. On verra ce soir. On verra ce soir si la grève est reconduite. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un point d'appui pour une nouvelle date prochainement. C'est les salariés qui vont le décider. Et nous, on restera à disposition pour mener le combat et aller chercher des augmentations générales de salaire, notamment à la SNCF. Alors, je voudrais qu'on parle avec Catherine Dumas, qui est sénatrice Les Républicains et qui va nous rejoindre. Bonjour madame. Bonjour madame la sénatrice, merci d'être avec nous. Je vous présente Philippe Berbec, qui est secrétaire général de FO Cheminots. Est-ce que vous comprenez la grève d'aujourd'hui ? J'ai beaucoup de mal à la comprendre, d'autant plus qu'elle n'a pas l'air très très importante. J'ai vu déjà que dimanche, M. Mélenchon essayait avec sa marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique de lancer un mouvement. Là aussi, on ne peut pas dire qu'il y a une vraie concrétisation dimanche. Il suffit d'ailleurs pas de faire venir Annie Ernaux pour que le Français moyen se sente concerné. Prix Nobel. Oui, prix Nobel de littérature qui l'accompagnait. Aujourd'hui, a priori, cette grève n'est pas très suivie, notamment dans les transports. On est dans la gare Saint-Lazare, on le voit concrètement. Je crois que le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est une crise économique et sociale que connaît notre pays, due à l'inflation. Et c'est là qu'il faut trouver des solutions. Monsieur Herbeck, qu'est-ce que vous répondez ? Je suis quasiment en total désaccord. C'est peut-être pour ça que je vous ai mis ensemble. Avec madame la députée. Je pense que premièrement, le Parlement, il a fait le mauvais choix. Il est responsable aujourd'hui de la situation, puisque le Parlement n'accepte pas la revalorisation du SMIC. Aujourd'hui, le salaire en France, c'est au minimum 3 étages de discussion. La discussion dans les entreprises, la discussion dans les branches
et aussi l'organe politique qui a aussi sa part de responsabilité, notamment sur la revalorisation du SMIC, qui a été refusée majoritairement au Parlement. Et puis si on va plus loin, aujourd'hui on a un gouvernement qui sort les rames en disant oui, je demande aux employeurs d'augmenter les salaires. Pourquoi aujourd'hui le gouvernement ne remet pas en place l'échelle mobile des salaires? L'échelle mobile des salaires, pour que les Français nous comprennent, c'était un système automatique qui suivait le niveau de l'inflation et qui, de facto, augmentait toutes les grilles salariales des salariés français. Madame la sénatrice. Oui, je crois que le sujet, cher monsieur, ce n'est pas le Parlement. D'ailleurs, d'autant plus que vous y êtes aujourd'hui, puisqu'on a un Parlement qui est constitué avec des extrêmes et beaucoup de personnes qui représentent justement les sujets que vous défendez. Donc je pense que le vrai sujet, c'est que notre pays connaît une inflation très très forte et une crise de pouvoir d'achat, ce qui est sans précédent. Donc il faut qu'on trouve des solutions. C'est pas en faisant des grèves préventives, en plus dans des secteurs d'activité, ben oui, celle de l'énergie. Oui, mais attendez, laissez-moi m'expliquer. Vous avez commencé la grève avant la discussion. Non, c'est totalement faux, madame. Alors, je vais vous rappeler. Écoutez. Non, mais attendez, s'il vous plaît. Vous me dites qu'on commence la grève avant les discussions. Négociation salariale à la SNCF en juin 2022. En juin 2022, pas de pression, l'employeur ne cède pas sur les revendications syndicales. Aujourd'hui, on sait très bien, et c'est la preuve dans les raffineries, c'est pas la négociation qui paye aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui paye, c'est le rapport de force. Enfin, vous êtes minoritaire sur ces sujets. Les autres syndicats ont accepté les propositions, quand même 7% d'augmentation de salaire. Je répondrai à votre accord minoritaire. Aujourd'hui, ce qui fait la dimension des grèves dans les raffineries, ce sont les salariés en grève. Ce ne sont pas les organisations syndicales. Excusez-moi, madame. Et ils sont très peu nombreux. Quand la CFE-CGC signe un accord salarial alors qu'elle-même n'a pas appelé à la grève, elle n'a aucune légitimité sur sa valeur d'accord. Aujourd'hui, il y a des grèves, il y a des reconductions, les raffineries sont bloquées, donc vous ne pouvez pas vous satisfaire. Avec une minorité de personnes. Moi, ce que je vois, c'est que les Français aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Les Français aujourd'hui, ils ont du mal à boucler leur fin de mois. Ils ont du mal à remplir leur panier. L'alimentation a énormément augmenté, etc., etc. Donc c'est ça le vrai sujet. Oui, et comment on leur donne du pouvoir d'achat? Comment on leur donne du pouvoir d'achat? Je pense pas, parce que là, vous êtes en train, en plus, le blocage des raffineries, au-delà de... Le blocage des transports, enfin, il n'y a pas que les raffineries, parce que... Le blocage des raffineries, au-delà de ce que ça procure comme difficulté dans la vie quotidienne des Français, et notamment en province, bien entendu, c'est économiquement pas tenable. Le nombre d'artisans, de petites entreprises qui ne peuvent plus travailler, c'est pas possible. Et ça, vous en êtes responsable. Donc, alors, madame, j'ai une question à vous poser, si je puis me permettre. Est-ce que pour vous, le droit de grève est un droit fondamental? Bien sûr, il est inscrit dans la Constitution. Respectez les revanche, vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de prise d'otage. Il n'y a qu'une minorité qui bloque aujourd'hui. La plupart ont accepté. Si, non, madame. C'est la vérité. Alors, les autres syndicats ont accepté. Je peux répondre à ça. C'est un dialogue. Moi, je vous laisse, c'est un dialogue. Quand vous nous dites que les grévistes sont minoritaires, c'est quoi l'enjeu? Non, mais attendez, c'est quoi l'enjeu d'une grève? C'est d'arriver à imposer le rapport de force pour faire céder l'employeur sur les revendications portées par les salariés. 7%, excusez-moi, laissez-moi finir. Sauf que c'est une grève stratégique. Une raffinerie, il n'y a pas besoin d'avoir 100% de grévistes pour avoir l'élément bloquant recherché. Oui. Donc l'élément bloquant, il est pris sur les postes stratégiques, au même titre qu'à la SNCF. Parfois, on focalise sur les conducteurs de train notamment, mais c'est l'engagement du rapport de force. Nous aussi, quand les gens sont grévistes, ils perdent du salaire. Comment vous pouvez concevoir de dire je perds du salaire, mais dans la même période, je demande une augmentation? Vous bloquez la France. C'est normal. C'est normal. Mais je pense pas que les Français trouvent ça normal. Écoutez, si les tables de négociation avaient amené à satisfaire aux revendications des salariés, aujourd'hui, il n'y aurait pas grève. Aujourd'hui, s'il y a grève, c'est parce qu'il n'y a pas obtention des revendications, donc il y a le pouvoir de grève, donc le pouvoir de nuisance. Moi, je considère surtout que l'État aurait dû faire des réquisitions beaucoup plus tôt et réagir beaucoup plus vite. Et sur les transports, alors, puisqu'on est dans une gare, on va avancer un petit peu. D'ailleurs, on va aller par là-bas. On est dans une gare. Aujourd'hui, vous pensez quoi, Madame la sénatrice, de ce blocage, avec la possibilité, puisque Patrick Herbeck nous le disait tout à l'heure, la possibilité que cette grève soit reconduite et prenne peut-être à un moment donné le pas sur les vacances? Oui, alors si on parle des transports, évidemment, moi ce que je note, c'est que toutes les grèves dans les transports se font au moment des vacances scolaires. Et là aussi, donc on l'a vu cet été, l'aviation, on le voit maintenant, les vacances sont dans quelques jours. Donc c'est quand même aussi un petit peu spécial. Hein. Donc c'est-à-dire ? Je pense que c'est quand même bizarre qu'on lance des grèves au moment des vacances scolaires. On veut prendre en otage les Français et c'est une façon de faire qui n'est pas acceptable. C'est une prise d'otage, vous dit Madame la sénatrice. Écoutez, moi je pense qu'il faut relativiser les mots.
Je pense que quand on parle de prise d'otage en France, on peut plutôt penser, madame, au Bataclan, plutôt que... vous pouvez pas dire, c'est un droit fondamental la grève, et que quand il y a des grévistes, il y a un blocage. Sur le calendrier, je vais me répéter, c'est pas un choix de calendrier. Oh bah quand même, ça c'est pas crédible, excusez-moi. Laissez-moi finir. C'est pas un choix. Non, je suis désolé. C'est pas un choix de calendrier. Aujourd'hui, ce qui fait réagir, notamment notre fédération, c'est le fait qu'il y a des raffineurs qui sont engagés dans une grève depuis 3 semaines sur des revendications légitimes d'augmentation de salaire. Les cheminots demandent aussi des augmentations générales de salaire et embrayent sur le mouvement pour amener à la solidarité des revendications et faire plier les patrons qui aujourd'hui détiennent la responsabilité de cette grève. Et ce n'a aucun choix avec les départs en vacances dans une semaine. C'est un hasard en fait. Sinon nous l'aurions fait savoir. C'est un hasard. Si ça avait été un choix de calendrier, ça ferait 3 mois qu'on aurait dit il y aura grève le 18 octobre. Oui d'accord, on a réagi à une actualité, à un effet de blocage. Je voudrais juste réagir sur ce que vous venez de dire sur les patrons. En effet, il y a des patrons qui doivent augmenter les salaires, c'est évident. Ceux qui le peuvent, mais ils ne le peuvent pas tous. Attention à ne pas mettre le pays dans une situation catastrophique aussi. Très bien, sauf qu'à la SNCF, le patron, il a aussi les clés en main de lâcher du salaire pour les cheminots. La négociation salariale de cette année, à peine, amène à une revalorisation salariale de moins de 3%, avec une inflation estimée actuellement à 6, peut-être à 8 en fin d'année. Donc les cheminots vont subir une perte de pouvoir d'achat comme plein d'autres de travailleurs français et aussi de retraités. Je pense que la revendication, elle doit aussi se positionner sur les pensions et les retraites. Aujourd'hui, il y a un véritable malaise. Quand on met une inflation à 6%, elle est en plus faussée. Dedans, on intègre l'automobile, l'électroménager. Aujourd'hui, les produits de première nécessité ont augmenté bien plus que le niveau de l'inflation. Donc aujourd'hui, il faut donner du pouvoir d'achat aux Français. Et le pouvoir d'achat, c'est pas des primes. Le pouvoir d'achat, c'est du salaire. Quand vous avez plus de 40 milliardaires en France qui se sont enrichis dans la dernière période, eh bien, on est sur le terrain du partage des richesses et le salarié qui a produit doit être récompensé. Voilà, je précise juste parce qu'on a vu que je vous ai enlevé le micro, c'est juste parce qu'on a un problème technique sur votre micro. Il ne s'agissait pas de vous censurer du tout. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre pour conclure cet échange? Et puis ensuite, on aura Louis Marguerite, qui est député Renaissance, qui va venir également vous répondre. Moi, ce que je dis, c'est que notre pays traverse une crise économique, sociale, une crise politique aussi, parce qu'on voit bien que le président de la République, qui a été élu dans des conditions que l'on connaît, plutôt par défaut, aujourd'hui, quelque part, il a beaucoup de mal à affirmer son autorité. Donc je dis attention à ce qu'on fait, parce que si on met le pays en feu, on va vers quelque chose de gravissime, et économiquement, on sera plus dans la croissance zéro, mais dans la décroissance. Donc là, je ne sais pas comment on gérera. Donc je dis qu'on a tous une responsabilité, et vous aussi à la SNCF, de se conduire normalement. Merci beaucoup, Madame la Sénatrice. Merci d'être venue jusqu'à nous ici, en direct de la gare Saint-Lazare. On va accueillir Louis Marguerite, qui est député Renaissance de Saône-et-Loire. Bonjour, Monsieur le député. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous présente Philippe Herbeck, qui est secrétaire général de FO Cheminots, qui depuis tout à l'heure nous explique les raisons de ce mouvement. On est installé ici, gare Saint-Lazare. On dit les choses, même si je sais que je vous fais pas plaisir quand je dis ça, mais on voit qu'il n'y a pas énormément de problèmes ici, gare Saint-Lazare. On a regardé les tableaux, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en train d'attendre. Donc pour l'instant, voilà, je vais dire que c'est un peu moyen. C'est le moins qu'on puisse dire. Je vais réagir une nouvelle fois. Aujourd'hui, c'est le lancement de la grève. Aujourd'hui, les cheminots, ils vont discuter avec les organisations syndicales qui ont appelé à cette grève dans le cadre des assemblées générales de grève. Donc c'est aujourd'hui qu'on va le construire ce rapport de force. Aujourd'hui, les cheminots étaient isolés à effectuer leurs missions pour lesquelles ils sont employés à la SNCF. Aujourd'hui, les assemblées générales de grève vont permettre d'exposer la situation avec... C'est le début. C'est le début. Vous réagissez comment à cette grève? Écoutez, moi je respecte évidemment la grève, c'est un droit constitutionnel, et d'ailleurs comme le droit de manifester, on a le droit de manifester son mécontentement, on a le droit de manifester sa colère, on a le droit de manifester ses interrogations. En revanche, là, ce qui me gêne un peu plus, c'est cette idée qu'il faut systématiquement imposer le rapport de force avant toute discussion. Il se trouve que moi, dans mes précédentes fonctions, j'ai pu faire des négociations salariales, et sans que ça passe par des grèves, il peut y avoir des discussions, etc. Par ailleurs, c'est une discussion qui doit avoir lieu entre les salariés représentés par leurs syndicats
et leur direction générale et leur patron, que ce soit pour la SNCF puisque c'est une entreprise publique ou que ce soit pour des entreprises privées comme Total, comme Shell. Et donc c'est de leur responsabilité. D'ailleurs, il y a des secteurs qui ont augmenté les salaires. Il y a eu notamment la restauration qui l'a fait beaucoup ces derniers mois parce qu'effectivement c'était une condition pour continuer à embaucher parce qu'on sait qu'il y a des déficits de main-d'œuvre. Et puis par ailleurs, ça commence à être le cas aussi dans le bâtiment. Moi, j'apporte quand même un élément dans la réflexion. Le droit de grève, d'accord, mais pas le droit de blocage, parce qu'il y a des. Mais alors, comment vous voulez que les cheminots fassent grève sans bloquer? Parce que un chauffeur de train qui fait grève, forcément, il va bloquer. D'abord, il y a le service minimum, donc qui a été mis en place il y a quelques années, d'une part. Donc, je crois que ça perturbe pas encore trop les trajets des uns des autres, mais surtout, il y a beaucoup de nos salariés qui d'abord travaillent dans des petites entreprises qui ne peuvent pas se permettre de faire grève, y compris certains qui seraient sensibles à des revendications. Il peut y en avoir, et je respecte d'ailleurs les avis de tout le monde, mais qui ne peuvent pas se le permettre. Il y a 96% des entreprises en France sont des entreprises de moins de 20 salariés, avec y compris des dirigeants qui se payent des salaires normaux et pas du tout ceux qu'on nous exhibe régulièrement dans la presse. Donc c'est ça que je veux mettre en valeur dans cette situation. Moi j'aimerais réagir parce que on voudrait nous faire passer pour les méchants. À un moment vous dites le droit de grève c'est un droit fondamental. Aujourd'hui les cheminots sur le périmètre que je représente sont en grève légitime pour revendiquer des augmentations générales de salaire. Vous nous dites pourquoi vous faites grève alors qu'il faut privilégier la négociation. La négociation, monsieur, elle a eu lieu en juin 2022. Elle a acté moins de 3% d'augmentation générale de salaire aux cheminots alors que ça faisait 9 ans que leur salaire était bloqué. Si on fait l'addition des indices NC sur l'inflation, on est entre 15 et 20% de perte de pouvoir d'achat chez les cheminots. Donc les cheminots ne sont pas satisfaits d'un 3%. La SNCF aujourd'hui nous dit qu'il n'y aura pas de clause de revoyure 2022. On a bien une valeur ciblée aujourd'hui d'une inflation à 6% dans le pays qui va s'accroître d'ici la fin de l'année. Est-ce que 3%, ça vous semble un accord raisonnable et négocié? Réponse là-dessus, après on va revenir sur les gens que vous bloquez. C'est à vous de l'apprécier. Je comprends que vous considérez que c'est pas suffisant. D'abord, il y a des entreprises où c'est malheureusement zéro parce qu'ils ne peuvent pas le se permettre, d'une part. Je ne dis pas qu'il faut chercher toujours le moins 10 ans, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais d'abord, il y a 3, et des entreprises c'est plus, il y a des entreprises c'est moins, il y en a qui ne peuvent pas se permettre. Vous parlez comme si le gouvernement ne faisait rien. On a fait beaucoup de choses, y compris en redistribution. Pourquoi vous avez voté contre l'augmentation du SMIC? C'était bien de responsabilité politique. Et quand vous verrouillez le SMIC, monsieur, vous prenez la responsabilité de dire on fera reporter la responsabilité du salaire en France et du pouvoir d'achat uniquement sur les tâches de l'employeur. Vous-même, vous nous dites qu'il y a des employeurs qui ne peuvent pas. Le gouvernement pouvait augmenter le SMIC, monsieur, et ça, vous en êtes responsable. Vous avez voté contre. Oui, j'ai voté contre en effet. D'abord, il y a eu un certain nombre de choses qu'on a revalorisées. Il y a eu des pensions de retraite qui ont été valorisées. Donc, il n'y a pas rien eu de fait. C'est comme vous parliez comme si rien n'avait été fait. Le sujet, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui ne peuvent pas se permettre. Qu'est-ce que vous allez dire à vos artisans, à vos boulangers, à vos artisans du bâtiment? 96% des entreprises ont moins de 20 salariés. On ne parle pas de grandes entreprises. Donc, la question, c'est comment on crée les conditions pour que toutes les entreprises puissent effectivement augmenter les salaires. C'est ça, parce que ça ne se décrète pas sur une loi ou sur un décret. Écoutez, la mécanique, elle est simple. Alors peut-être présenter un peu rapide. Si vous augmentez les salaires, vous augmentez la consommation et de facto, vous augmentez la capacité à produire puisque les gens vont plus consommer. Donc, restreindre... Vous imaginez bien que... Attendez, vous imaginez bien que si on augmente les salaires, les entreprises vont répercuter ça sur les prix des produits et que du coup, il va y avoir une inflation. Et donc, en fait, c'est un cercle vicieux. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on a arrêté d'indexer les salaires sur l'inflation, justement parce que c'était un cercle vicieux. Mais pour nous, on considère que c'est une erreur fondamentale, puisque Force ouvrière ne s'est jamais caché qu'elle était pour la remise en place de l'échelle mobile des salaires basée sur l'inflation. Donc pour l'augmentation des prix. Indirectement. Bah oui. Non, pas forcément. Non, pas forcément, parce que vous créez les richesses différemment. Si à un moment vous donnez plus de capacité aux gens en termes de pouvoir d'achat, il y a donc plus de consommation, il n'y a pas besoin de le faire répercuter sur le prix. Vous avez la... Là, on est dans la théorie, c'est la théorie. C'est la théorie parce que le patron à qui vous allez dire le mois prochain qu'il faut augmenter les salaires de 10%, il va le répercuter tout de suite. Oui, non mais est-ce qu'aujourd'hui on appelle tous les travailleurs de France à être forcément en grève? Non, vous vous adressez au secrétaire général des cheminots. Moi, je vous dis, monsieur, est-ce que c'est normal qu'à la SNCF, pendant 9 ans, les salaires ils aient été bloqués? Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'un accord négocié à moins de 3%, c'est représentatif de l'inflation en France? Oui ou non?
Non mais, je vais répondre à votre question, mais juste, vous n'appelez peut-être pas la grève générale, mais certains l'ont fait et c'est pas responsable. Et c'est ça que je veux dire. Ensuite, deuxième point, les augmentations de salaire, eh bien, il y en a qui peuvent pas se permettre, énormément d'entreprises peuvent pas se permettre. À nouveau, j'insiste, il y a beaucoup de notre tissu économique qui sont des indépendants, qui sont leurs propres patrons, qui travaillent, qui gagnent 1 000 euros, 1 500, ils sont même pas au niveau du SMIC. Donc on peut pas décréter l'augmentation des salaires comme ça. Ensuite, à la question de savoir si c'est 3% ou pas, vous considérez que c'est pas suffisant. Je veux bien l'entendre, mais c'est une discussion. La question, c'est que si cette grève perdure et s'amplifie, là je comprends qu'il y a une mobilisation qui est relative, enfin si j'ai bien compris la situation, telle qu'on la vit aujourd'hui à la gare Saint-Lazare, eh bien vous allez bloquer un certain nombre de gens qui eux ne peuvent même pas se permettre de faire la grève, quand bien même ils seraient sensibles à vos arguments. Oui, c'est ça, parce que c'est ce que je voulais vous dire. Un des problèmes quand même, c'est que quand il y a une grève comme ça dans les transports, que ce soit le RER ou que ce soit dans les trains Île-de-France, ce que vous embêtez, c'est les petits salaires que vous embêtez. C'est eux qui sont bloqués. C'est pas le mec qui peut se prendre un Uber ou qui peut se prendre un VTC. Vous embêtez les petits salaires. Là. Mais on n'a pas le droit au double discours. Bien sûr qu'on a conscience que la grève, elle va pénaliser des Français. Sauf qu'à un moment... Les petits Français, entre guillemets, petits salaires. Les Français qui ont des petits salaires. Bah oui. Admettons. Le sujet, c'est pas celui-ci. Non, mais c'est un des sujets. Excusez-moi, c'est un des sujets parce que vous défendez les ouvriers, vous défendez vous défendez les ouvriers, vous défendez les employés, et vous dites, admettons que notre grève, elle gêne les petits Français, les petits salaires des Français. Vous l'avez expliqué tout à l'heure en disant, effectivement, le droit de grève, c'est un droit fondamental. Quand un conducteur, il rentre dans cette case-là, eh bien, effectivement, le train va pas être assuré et ça aura une conséquence. Je vous dis juste qui vous touchez. Vous touchez pas les cadres supérieurs, vous touchez les petits salaires. Je vais donc continuer. En 2019, si vous vous rappelez, la grève des transports pour aller à l'encontre du projet d'une réforme par points de retraite, ça a été essentiellement un blocage dans les transports avec une RATP très mobilisée, une SNCF très mobilisée. On a pénalisé plein de Français dans la période. Y compris les cheminots eux-mêmes qui ne pouvaient plus non plus forcément avoir le transport pour leur permettre aussi soit de venir attester de la grève, soit d'aller au travail, puisqu'on n'interdit pas à un travailleur de se positionner contre un mouvement qui est engagé. Et pour autant, je pense que le blocage, il a eu ses raisons. Est-ce qu'aujourd'hui on parle d'une réforme par point, une réforme de retraite universelle par point? Non. La revendication syndicale, elle a gagné par le rapport de force, et y compris par le blocage, et avec d'ailleurs une opinion publique qui soutenaient les grévistes puisqu'ils étaient aussi globalement à plus de 70% contre cette réforme par points. Et aujourd'hui, vous pouvez aller discuter avec n'importe quel Français, il vous dira que lui aussi veut de l'augmentation générale de salaire parce qu'il n'arrive pas à boucler ses fins de mois. Et donc, quelque part, aujourd'hui, la population française, elle comprend la grève. Par contre, avec... Non, la population ne comprend pas la grève. Les derniers sondages montrent que la population ne comprend pas la grève. Oui, enfin, moi je veux bien tous les sondages que vous voulez. On verra ce soir. On verra dans les jours qui viennent. Et moi, je vous dis, c'est aux salariés de saisir de l'outil qui est mis à leur disposition. Et on verra bien qui gagnera sur ces... Monsieur, mais tout le monde n'est pas salarié d'une grande entreprise, forcément d'une grande entreprise publique comme la SNCF ou comme la RATP. Tout le monde, il y a énormément, à nouveau, j'insiste, notre tissu. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont appelé dans ma circonscription, y compris des gens qui n'ont pas voté pour moi, qui sont peut-être sensibles à vos idées et vos revendications, je peux les entendre, et qui m'ont dit, je vous en supplie, faites en sorte que je puisse mettre de l'essence dans mon véhicule. Et c'est pas une question de droite, de gauche, du centre. J'ai besoin de rouler parce que je suis infirmière libérale, parce que je suis dans les services d'aide à domicile, etc. Faites le boulot. On vous a élu pour ça, vous ou d'autres, on vous a élu pour ça. C'est ça le sujet. Donc bien sûr que tout le monde veut voir son salaire augmenter. Bien sûr c'est surtout une question de pouvoir d'achat d'ailleurs, parce que vous pouvez avoir le salaire qui augmente, mais enfin si les prix augmentent du même indice, on a ces difficultés. Moi, à nouveau, je respecte vos revendications et je respecte votre avis, qui n'est pas le mien. Néanmoins, moi j'ai une difficulté. Je ne comprends pas pourquoi il faut aller systématiquement au rapport de force, systématiquement au blocage pour discuter et pour négocier avec votre directeur. Allez, on va rester. Non, j'aimerais conclure. C'est un dialogue de sourds, puisqu'on dit clairement que nous, la négociation, on est pour la négociation, sauf que la SNCF, cette année, elle a entériné la possibilité d'augmenter les salaires des cheminots. Les cheminots disent le compte n'y est pas, l'outil syndical se met à disposition des salariés pour attester d'une légitime négociation salariale. Si demain, la SNCF prend la responsabilité de rassembler ou de réunir les organisations syndicales pour engendrer une revoyure sur les mesures salariales 2022, eh bien, dans ces cas-là, la grève cessera et on retournera à la table. Aujourd'hui, la SNCF dit
pas plus en 2022. Donc on dit, le compte n'y est pas, monsieur. Et la grève devrait se poursuivre dans les jours qui viennent. Ce sera voté ce soir, mais a priori, c'est ce que vous allez proposer. Merci beaucoup, Philippe Herbeck. Merci d'avoir été avec nous, secrétaire général FO Cheminots. Monsieur le député, vous restez avec moi. Dans un instant, c'est un député du Rassemblement national qui va me rejoindre et vous allez pouvoir discuter ensemble pour savoir si c'est la faute du gouvernement, cette situation, et s'il y a en fait une perte de contrôle de ce qui se passe dans la société. On est toujours en direct d'Ars Saint-Lazare pour cette édition spéciale. On fait une pause et on se retrouve dans un instant en direct sur CNews. À tout de suite.